Hey, coucou tout le monde, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. Moi ça va à peu près. Je voulais vous faire aujourd'hui un chit chat make-up pour vous faire un peu une story time. Euh, une story time sur mon appartement. On va appeler la story time de l'appartement de l'horreur. Hein, parce que, ouais, vivement que je parte de ce trou. Alors, je vais refaire le maquillage avec les deux palettes. Le maquillage bleu, je ne sais pas si vous vous souvenez, je vais essayer de refaire à peu près le même. Parce que j'ai eu pas mal de compliments sur ce maquillage. Donc je me suis dit, pourquoi pas le refaire. Ou faire du bleu, quoi. Et donc on va commencer tout de suite. Voilà. Donc, je vais mettre une base sur les yeux. Pour que ça tienne bien. Et je vais vous raconter en même temps cette story time. Parce que c'est une sacrée story time. Hein, vous verrez. Et puis si ça vous intéresse que je fasse d'autres story time, dites-le moi en commentaire. Hein. Parce que j'en ai pas mal. Hein. Dans ma vie, on ne s'ennuie pas. Mais je garde tout ça avec le sourire, vraiment, je positive au maximum. Hein. Parce que vraiment, vaut mieux positiver. Hein. Alors, j'ai mis mon anti-cerne, c'est toujours le même de chez Yves Rocher qui est plutôt très très bien. J'ai mis une poudre, c'est la Bay9. J'ai mis justement cette base-là. Voilà, je la trouve pas mal. Et on va commencer avec les yeux. Et voilà. Hein. Alors, on va faire du bleu. Ah oui, si peut-être vous allez me poser la question ou vous demander qu'est-ce que c'est que ça. En fait, c'est rien de grave. Hein. C'est un strapping que mon kiné m'a fait parce que j'ai une inflammation chronique des membres supérieurs et de la cheville. Et donc, je vais commencer par celui-ci. Et donc, on va prendre le miroir là. On va faire comme ça. Est-ce que ça tient ou pas? Ouais, ça tient. Et donc, pour maintenir un peu mon épaule, parce que j'ai de sacrées douleurs, et ben, il m'a mis un strapping, en fait. Et donc, il me l'a mis vendredi. Je l'enlève ce soir. Mercredi, vu que je dois retourner à la Belle Néo et que je le revois vendredi à sec, il va certainement m'en refaire un autre. Mais c'est vrai que ça maintient bien. Ça maintient bien mon épaule. En attendant que je revoie que je vois, plutôt, pas que je revois, mais que je vois le rhumatologue, voilà. C'est un peu compliqué, ça aussi, je ferai une story time par rapport à mes douleurs inflammatoires et les autres problèmes de santé que j'ai en plus de cette sleeve de malheur là. Je ferai une vidéo, mais là, je vais vous faire une vidéo par rapport à mon appartement. Donc alors, il faut savoir que moi j'habite ici, dans cet appartement, depuis 2015.
Et donc, depuis 2015, j'ai eu plein de soucis. Donc, d'abord, quand j'ai emménagé ici, le premier souci qu'il y a eu, c'était que, en fait, comment vous expliquer, les locataires qui étaient dans cet appartement avant moi, les policiers, hein, c'est pas moi hein, qui le dis, c'est vraiment les policiers, soupçonnent qu'il y avait des trafics pas très nets dans cet appartement. Parce qu'en fait, à plusieurs reprises, on a essayé de rentrer chez moi avec une clé. Donc, on soupçonnait que les anciens locataires avaient fait un double. Donc voilà, donc déjà ça, pendant plusieurs temps, on a essayé de rentrer chez moi. Donc vous imaginez que bah voilà, j'ai déposé plusieurs plaintes, tout ça, bon bref. Les policiers sont venus plusieurs fois chez moi. Et ils m'ont même demandé de fouiller chez moi. Eux, ils pouvaient pas parce que tant qu'on n'a pas de mandat de perquisition, on peut pas fouiller comme ça chez les gens. Ils m'ont demandé de fouiller chez moi pour voir s'il n'y avait pas de produits illicites, hein, parce que même eux, ils trouvaient ça quand même bizarre qu'on essayait de rentrer chez moi à plusieurs reprises, et puis surtout dans la nuit, quoi. Voilà, donc déjà ça. Ensuite, on m'a forcé ma porte, c'est-à-dire qu'un jour, je devais aller au Pôle emploi, j'avais rendez-vous au Pôle emploi. Et donc, je me lève hein, pour aller au Pôle emploi. Et là, bah déjà dans la nuit, il faut commencer déjà par là, dans la nuit, j'ai entendu un gros bruit dans le hall. Je me suis dit, bon, c'était quelqu'un qui a donné un coup dans la porte. Vous savez, la porte qui mène aux escaliers. Je me suis dit, c'est peut-être ça. Mais je me suis dit, c'était quand même assez près. Mais je me suis pas dit que c'était ma porte, en fait, qu'on était en train d'enfoncer. Donc, je me suis dit, bon, c'est rien. Et, euh, et donc, il était super tard. Il était peut-être 23 heures. Hein. Je dormais pas trop à ce temps-là parce que j'avais des soucis au niveau de mon estomac. Et on s'est rendu compte au bout de 4 ou 5 ans que j'avais des calculs d'invisibilière. Donc ça, c'est encore une autre histoire, mais je ferai une autre vidéo sur ça. Où on m'a laissé souffrir, voilà, en disant, oh, c'est peut-être psychomatique. Ouais, psychomatique, ouais, c'est ça. C'est ça, c'est ça. Donc, ça, vous verrez au fur et à mesure que les médecins, on en avait parlé justement avec Fabi, je te fais des gros bisous si tu passes par là, ont tendance à pas me prendre au sérieux, en fait, au niveau de mes problèmes. Alors que c'est pas des petits problèmes, en fait. Hein. Et à force, et bah, ça tarde, ça tarde, ça tarde. Et à la fin, bah, je finis sur une table d'opération, où je finis avec des médicaments, où je finis avec des pathologies, où je finis à plus pouvoir travailler. Parce qu'on se rend compte qu'au final, il y a bien une pathologie. Et ça fait depuis 2015 que c'est comme ça, en fait. Donc, voilà. Donc, comment vous dire que c'est un peu frustrant, en fait. Ensuite, ce fameux soir-là, bon, j'ai essayé de me rendormir comme je pouvais. Et le lendemain, j'avais rendez-vous justement au Pôle emploi avec mon conseiller. Donc, je vais pour aller à mon rendez-vous du Pôle emploi. Et là, bah, bien sûr, j'ouvre ma porte hein, pour pouvoir sortir de chez moi. Et là, comment vous expliquer que heureusement que j'avais les clés derrière la porte et que j'avais fermé ma porte à clé et que j'avais les clés. Parce que sinon, comment vous dire que les gens seraient rentrés chez moi? J'ouvre ma porte, je vais pour la refermer et là, la porte ne se ferme plus en fait. Ma porte a été enfoncée. Ce qui veut dire que quand je fermais ma porte rouvrait parce qu'en fait, elle a été enfoncée. Et vu que quand on enfonce une porte qui est fermée à clé, et ben en fait, la porte, elle bouge. Donc, la porte, elle a voilé, quoi. Donc, déjà, rien que ça, je me suis dit, mais où je suis là?
Donc là, j'avais prévenu mon conseiller pour leur dire excusez-moi, mais là, il faut que je fasse venir un serrurier. On m'a enfoncé la porte en pleine nuit. Je peux pas venir là. Donc là, bien sûr, j'avais le serrurier qui m'a fait un papier qui a bien montré qu'il est bienvenu, que j'ai montré au Pôle emploi. Parce que vous savez, Pôle emploi, voilà quoi. Et donc, j'ai fait ça. Donc après, il m'a redonné un rendez-vous, mais bon, ça, c'est pas le sujet. Et il m'a redonné un rendez-vous et donc j'ai dû aller à la police pour porter plainte une énième fois. Et là, ils m'ont dit, non, il y a un problème là. Là, clairement, on peut pas dire qu'il y a rien, il y a un problème. Là, l'enfoncement de la porte, hein, c'est pas vous qui enfoncez votre porte en pleine nuit alors que vous dormez. J'ai dit, non, c'est certainement pas moi. Donc là, il y a eu une preuve que vraiment, les gens, ils ont essayé de rentrer chez moi, en fait. Clairement, la porte enfoncée. Donc voilà. Donc là, je me suis dit, qu'est-ce qui se passe? Et, donc, là, je préviens Métropole Habitat pour leur dire, il y a un problème, en fait. Et là, il y a un des gars de Métropole Habitat qui m'a ri au nez en disant, non, c'est pas possible, on refait les serrures à chaque locataire, c'est pas possible. Et là, le commissariat de police, il m'a dit, mais il vous a dit n'importe quoi, en fait. Vous imaginez qu'ils refont tous les serrures à chaque nouveau locataire? Vous imaginez l'argent qu'ils perdent? C'est pas vrai. Il vous a menti, en fait. Donc, mais par contre, ils peuvent vous reloger pour insécurité, en fait. Bien sûr, je suis toujours là en 2023, donc ils m'ont pas relogé. Donc, il y avait ça, mais ça ne s'arrête pas là. Ensuite, bon, on a essayé de rentrer chez moi à plusieurs reprises. Une fois, j'étais chez ma mère, je me rappelle, un soir, et je rentre de chez ma mère, et là, je vois la porte de chez moi ouverte. Là, je me suis dit, il y a un truc qui va pas. Qu'est-ce qui se passe, quoi? Et là, bien sûr, on m'a pété une de mes prises. On m'a volé mon ancien ordinateur. Et là, j'ai prévenu le commissariat de police, tout ça. Donc, j'ai été indemnisée, il n'y a pas de souci sur ça. Sauf qu'à bout d'un moment, j'ai dit à Métropole Habitat, moi, je suis pas en sécurité dans votre appartement. Relogez-moi, en fait. Ils ont jamais voulu me reloger. Donc, voilà. En gros, vous pouvez mourir, ils vous relèvent pas, hein, ils s'en foutent, hein. Donc voilà ça. Ensuite, euh, qu'est-ce qui s'est passé d'autre? Je... il y a 2 ans de ça, il y a eu une fuite d'eau chaude euh, dans ma salle de bain. C'est-à-dire que il y a le tuyau de raccordement d'eau chaude qui est au niveau des WC et qui se raccorde à l'intérieur du mur qui a pété. Mais qui a bien pété en fait, c'est-à-dire que ça fuyait à l'intérieur de chez moi, ça a attaqué mon mur, il y a eu de la moisissure, enfin la catastrophe quoi. Ils ont fait venir quelqu'un, ils ont réparé tout ça, il n'y a pas de souci. Sauf que la moisissure, elle ressort en fait, ça ressort. Et je leur ai dit, vous allez me reloger en fait, parce que moi il est hors de question que je reste ici. Moi j'ai des gros problèmes de santé, donc il est hors de question que je reste ici. Entre-temps, j'étais partie voir un de mes médecins, la pneumologue. Elle me fait faire des tests pour je ne sais plus quoi. Et là, elle me dit, vous avez une inflammation des bronches due à la moisissure. Donc, il vous faut vous reloger, quoi.
Puis les médecins aussi, les autres médecins ont fait des courriers, des lettres, tout ça, pour dire que je peux pas rester dans cet appartement moisi, quoi. Ils ont jamais bougé. Donc là, en fait, aujourd'hui, je suis dans un appartement insalubre depuis 2 ans. Et Métropole Habitat ne veut pas bouger. Donc là, j'ai rendez-vous vendredi avec une assistante sociale. On verra ce qu'elle peut faire, sachant que la secrétaire, quand je lui ai raconté tout ça, elle m'a dit c'est non-assistance aux personnes en danger. Quand je suis chez ma maman ou quand je suis à l'hôpital, mes problèmes de santé ne s'aggravent pas, mais quand je suis chez moi, ça s'aggrave. Ça s'aggrave tellement que je dors pas, enfin, c'est un peu une cata. Comme là, par exemple, cette nuit, j'ai dormi 3 heures. Donc, vous comprenez que ça devient un peu critique, cette histoire. Et sauf qu'ils ne veulent pas bouger. Donc là, on attend de voir ce qu'il en est. Et puis voilà. Mais en gros, là, il faut qu'il bouge parce que s'il bouge pas avec l'assistance sociale et avec les médecins, et ben on m'a dit faudra porter plainte. Faudra porter plainte au commissariat de police, quoi. Pour non-assistance aux personnes en danger, quoi, tout simplement. Mais bon, c'est quand même dommage d'en arriver là, quoi. Sauf qu'au bout d'un moment, hein, depuis 2015, il y a des problèmes ici. Voilà, quoi. Au bout d'un moment, ils veulent pas aider les gens, bah voilà, hein. Voilà, voilà. Donc en gros, c'est ça. Donc là, en fait, là, je l'ai éteint. Mais sinon, je suis obligée de mettre le ventilateur, limite matin, midi et soir. Parce que sinon, avec la moisissure, je peux pas respirer. Et vu que je suis asthmatique et j'ai une inflammation des bronches, vous comprenez que de respirer du moisi, c'est pas très bon, quoi. Donc là, ma salle de bain, voilà, quoi. Ça sent le moisi comme jamais, quoi. Parce qu'ils ont beau avoir réparé le mur, et le mur est infiltré d'eau. Donc, ce qui fait que voilà. Et ah oui, ce qui a aggravé aussi les choses, c'est que j'ai eu un de mes voisins qui avait laissé, malheureusement, le robinet de son appartement ouvert pendant toute une journée. Parce qu'en fait, on avait une coupure d'eau pour je ne sais plus quel contrôle qu'ils ont fait. Et lui, il a laissé en fait le robinet ouvert, hein. Et quand il est rentré chez lui, comment vous expliquer qu'il y avait ça d'eau au niveau de son sol. Donc du 8e étage jusqu'au premier étage, c'était inondé. Les ascenseurs, tout. Donc comment vous expliquer que moi, ma salle de bain, pareil, il y avait de l'eau, hein. Donc plus la moisissure et l'eau qu'il y avait déjà avant, ça n'a pas aidé ma salle de bain, hein. Donc là, comment vous dire que la moisissure, elle est bien là et je la sens bien. Donc voilà pourquoi aujourd'hui, je dois partir de cet appartement. Clairement, c'est en urgence. Et puis vu que je suis dans un studio et qu'il est trop petit, et déjà, rien que pour ça, j'ai envie de partir. Et aussi parce qu'il est insalubre, quoi. Voilà, quoi. Donc au bout d'un moment, ça va 5 minutes, hein, de laisser les gens dans les endroits.
où ils sont pas en sécurité, quoi. Déjà, j'étais pas en sécurité, déjà, avec le fait qu'on est rentré chez moi à plusieurs reprises. Mais alors là, avec le fait que ce soit moisi, encore moins. Donc, voilà. Donc, voilà pour ça. Et attendez, je vous ai pas dit. J'ai utilisé celui-ci en premier. Le deuxième, c'était celui-ci. Le troisième, c'est celui-ci. Et là, je vais utiliser celui-ci. Et donc, voilà. En gros, c'est ça. Donc, j'espère avoir de bonnes nouvelles avec l'assistante sociale. L'assistante sociale que je connais déjà, hein, parce qu'elle m'avait aidé pour un autre problème. Donc voilà, c'est pas une nouvelle assistante sociale, je la connais déjà. Donc ça aussi, ça aide, hein. Et ouais, j'espère que ça va aller parce que là, vraiment, au moins pour ça, quoi. On nous reloge vite parce que comme mon chirurgien m'a dit, on essaye de vous soigner, mais soigner une patiente dans un logement qui est insalubre, c'est pas possible en fait. On peut pas soigner quelqu'un qui est malade dans un endroit qui rend la personne malade. C'est pas possible. Donc elle a dit là, même elle a dit c'est où on vous reloge ou bah où vous portez plainte quoi, tout simplement. Donc voilà. Donc je vous tiendrai certainement au courant dans les prochains épisodes, hein. Mais c'est vrai que c'est pas cool, hein. Pas cool du tout. Voilà. Alors ensuite, hop. Je vais mettre mon liner, je reviens après. Voilà pour liner. Donc, ouais, en gros, c'est ça. Là, je vais mettre celui-ci. Je vais aller voir à Yves Rocher. Parce que Fabi, elle m'a dit qu'il y a des mascaras de couleur. Je crois que c'est Yves Rocher, hein. Redis-moi, Fabi, en commentaire, mais je crois que c'est Yves Rocher. Donc, voilà. Et voilà, voilà, quoi. En gros, c'est ça. C'était pour vous expliquer pour le pourquoi je veux partir de cet appartement. Et vraiment, moins j'y suis et mieux je me porte.
Voilà. Au niveau des joues, je vais mettre un Kiko. Avec ce... ce fer à joues. Voilà tout le monde, hein. C'était ma vidéo story time sur mon appartement de l'horreur, hein, parce que vraiment cet appartement, je peux plus le voir. Là, je vais aller voir ma mère pour lui amener son cadeau. Et voilà. Donc, je me suis dit, je vais maquiller un petit peu. Et je vais vous faire en même temps la story time. Et voilà quoi. Très joli ce blush. J'aime beaucoup. Bah voilà tout le monde, hein. C'était ma vidéo par rapport à mon appartement. L'appartement que je ne peux plus me voir, bien sûr. Je vais mettre un gloss et ça sera tout, hein. Et je vous ferai bien sûr la vidéo sur mes soucis un petit peu de santé sous forme de story time. Sachant qu'au jour d'aujourd'hui, pour certains, on ne sait pas d'où ça vient. Surtout mon inflammation chronique. Voilà, aujourd'hui, on ne sait pas d'où ça vient. On n'arrive pas à la soigner. Et mettre ça. Et donc, voilà. Aujourd'hui, on m'a mis en reconnaissance travailleur handicapé. Mais on ne peut pas me mettre en invalidité parce qu'on ne sait pas d'où ça vient. Enfin, vous savez, c'est... Milieu médical, c'est complexe. Donc, voilà. Je vous ferai une vidéo certainement sur ça. Voilà. Et ben, j'espère que ma vidéo vous aura plu, hein. J'espère que ça vous a un petit peu... pour ceux qui viennent d'arriver sur ma chaîne, appris un petit peu à me connaître, tout ça. Sachant que... Sachant que je relativise beaucoup hein, sur plein de choses, hein, parce que sinon, on devient fou. Hein. Mais c'est vrai qu'il m'est arrivé pas mal de choses quand même. Hein. Voilà, c'est comme ça. Voilà tout le monde. Bah, j'espère que ma vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à la partager, à vous abonner, à commenter. Et bah, dites-moi en commentaire tout, vous, vos petites story time et tout ça. Les filles qui ont des chaînes, si vous pouvez faire des vidéos sur les story time, j'aime bien. Je trouve ça cool. Voilà. Après, c'est pas spécialement que pour se plaindre, hein, parce qu'il y en a qui ont tendance à dire ah, ils font des story time pour se plaindre. Pas du tout. En fait, c'est juste pour raconter bah, une partie de notre quotidien, de notre vie. Et puis voilà, la vie, elle est pas toute rose. Donc voilà, si ça peut intéresser. Il y a des story time qui sont marrantes, il y en a d'autres moins d'autres.
Voilà. Là, celle-ci, ça va. Dans l'ensemble, ça va. Il n'y a pas mort d'homme, donc ça va. Mais c'est vrai que bon, se faire réveiller en pleine nuit par quelqu'un qui essaie de rentrer chez soi, ça fait un petit peu peur quand même. Mais voilà, dans l'ensemble, je me dis qu'on va finir par nous reloger. Voilà. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Bye tout le monde!